Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est le titre de ce journal. En Conseil des ministres, le Premier ministre a rappelé l'urgence attachée à un dialogue social inclusif et sincère en vue de la conclusion d'un pacte national de la stabilité sociale au plus tard le 1er mai 2025. Le SAEMS dit oui, mais reste sur ses exigences. Vous entendrez El Hadj Malick Youm dans ce journal. Et puis à Dagana, des produits prohibés d'une contre-valeur de 2 400 000 francs incinérés. Cette opération de saisie au niveau des magasins et des points de vente dans le département de Dagana à suivre dans un instant. C'est aujourd'hui la journée internationale de la radio et de la télé en faveur des enfants, l'occasion saisie par la rédaction de Global Télévision pour interroger les parents. Ces derniers décrivent l'absence de contenu instructif proposé par les enfants. Un reportage signé Ndella Ndiaye à suivre dans cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était le titre dans un instant, le développement. Orchestral. Après avoir exposé leurs doléances lors de la rencontre tripartite, les syndicalistes ont reçu une réponse du président de la République et de son gouvernement en Conseil des ministres mercredi 5 mars 2025. Deux grands pas sont attendus de la part de l'État vers un pacte social. C'est du moins l'avis d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui déclare qu'un pacte de stabilité sociale est prévu pour le 1er mai prochain. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiek Sarré, pour plus de détails. Le Premier ministre est revenu sur la première rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Elle a permis de recenser les préoccupations de partenaires sociaux et au gouvernement de faire le point sur le contexte économique du pays et les accords en cours. Les syndicats ont soulevé des revendications dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et les collectivités territoriales. Le patronat a insisté sur l'urgence d'apurer la dette intérieure et de renforcer le dialogue public-privé, notamment par la loi sur le contenu local et un projet de loi sur le patriotisme économique. Le gouvernement s'engage à finaliser un pacte national de stabilité sociale d'ici le 1er mai 2025, qui sera l'aboutissement des discussions sociales inclusives au plus tard le 2 avril prochain. En parallèle, le gouvernement accélère les mesures pour réduire le coût de la vie, relancer les chantiers publics, garantir l'équité salariale et régler les arriérés de paiement. Une attention particulière est portée à l'implication du secteur privé dans l'agenda Sénégal 2050 avec des rencontres prévues en avril 2025. Et puis le SAEMS, à travers son secrétaire général El Hadj Malick Youm, dit être partant pour un pacte de stabilité sociale comme annoncé par l'État pour le 1er mai prochain. Cependant, le syndicat rappelle aux autorités ces trois exigences qui sont prioritaires. Il s'agit de l'appurement des parcelles sociales et la validation des accords déjà signés. Le syndicat demande également à l'État de poser des actes forts pour pouvoir gagner la confiance des acteurs. El Hadj Malick Youm, le secrétaire général du SAEMS, que nous écoutons. Au sortir de la rencontre tripartite qui a eu lieu le jeudi 27 février entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, nous avons pris bonne note des engagements qui ont été pris par le gouvernement. Nous avons également pris bonne note de l'annonce qui a été faite par le Premier ministre portant sur la mise en place d'un dispositif de dialogue social dont cette rencontre était juste la cérémonie d'ouverture qui devrait se tenir sur au moins 2 mois pour aboutir à la signature d'un pacte avec les syndicats. Et par rapport, surtout avec les centrales,
En tout cas, par rapport à cette perspective, nous, en tant que syndicat de branche, nous tenons à rappeler que nous avons 3 exigences et c'est ça qui nous préoccupe le plus et que pour nous, la première chose, c'est de rappeler que dans le cadre de ce dialogue qu'on a instauré, il n'y a point de possibilité de renégocier les accords qui ont été signés. Ces accords doivent être matérialisés. Deuxième exigence que le syndicat autonome pose et rappelle, c'est également l'appurement du passé social, parce qu'aujourd'hui, les accords qui ont déjà fait l'objet de signature ne peuvent pas non plus attendre. Il va falloir que le gouvernement mette en place un dispositif pour les matérialiser. La troisième exigence, c'est de rappeler également que pendant cette période où il est instauré un dialogue social, naturellement, il va falloir que l'État quand même pose des actes forts pour pouvoir gagner la confiance des acteurs et aller dans le sens même d'une matérialisation diligente de tout ce que nous avons signé en termes d'accords sur des questions qui ne peuvent plus attendre, telles que la question des décisionnaires, telles que les lenteurs administratives, telles que aussi la poursuite du processus de correction de la rémunération. Et il y a également d'autres chantiers sur lesquels quand même l'État est attendu, surtout la question des TMC. Ce sont des questions qui ne peuvent pas attendre parce que les concernés ont largement donc attendu et qu'aujourd'hui les souffrances ne peuvent pas être reportées au calendrier. Et puis, je veux l'annoncer également en titre des produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de 200 millions. 400 000 ont été incinérés mercredi par le service départemental de commerce de Dagana. Ousseynou Gaye, le chef de service départemental du commerce, estime que ces produits sont estimés à plus de 2 millions de non-francs. Il lance un appel à la population afin de vérifier les produits avant de les consommer. Il est au micro de Marem Salif Dia. Pour procéder. Nous procédons à l'incinération des produits impropres à la consommation. Ces produits périmés nous viennent des marchés, des boutiques, parfois même des voitures. La contre-valeur est estimée à 2 400 000, faisant plus de 2 tonnes. Tous ces produits ont été collectionnés durant 2 ans pour l'acheminer jusqu'ici afin de l'incinérer. Maintenant, nous lançons un appel aux populations de vérifier les dates de péremption des produits alimentaires. Nous sommes également preneurs pour toute réclamation. Durant ce mois béni de Ramadan, la consommation augmente et c'est également pour nous l'occasion de renforcer notre vigilance, mais d'assurer la disponibilité des produits dans le marché et de veiller sur le respect strict des prix, car il y a des produits comme le riz, le sucre, l'huile, où les prix sont déjà homologués et c'est l'État qui fixe les fixe et nous allons veiller au respect de ces prix. Bien vrai que le département de Dagana est trop vaste, mais nous avons 2 équipes, une que je dirige et l'autre dirigée par un autre élément. Nous avons aussi des voitures nous permettant de sillonner très vite la localité. En tout cas, nous ferons de notre mieux pour assurer la consommation de meilleure qualité des produits. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars, la CEDEAO, via son Centre pour le développement du genre, a scellé un partenariat avec le ministère sénégalais de la Famille et des Solidarités. Objectif, installer une unité de production de serviettes hygiéniques au Sénégal dans le cadre de la vision 2050 de la CEDEAO. Ce projet ambitieux vise à garantir l'accès à des protections menstruelles abordables et puis à réduire l'absentéisme scolaire des filles et à créer des opportunités économiques pour les femmes vulnérables. Voici Madame Fatou Sossar, commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, au micro de Mansour Diassé. D'abord, c'est montrer l'enjeu et l'importance de ce projet d'unité de fabrication de serviettes hygiéniques qui va toucher toutes les couches de femmes. D'abord les femmes victimes de fistules, qui étaient la porte d'entrée, mais aussi toutes les femmes, ou surtout les jeunes filles qui ont besoin de ces serviettes hygiéniques quand elles sont pour des questions de santé menstruelle. Et aussi les femmes du 3e âge qui ont des problèmes de rétention urinaire ou les personnes d'une manière générale qui ont des problèmes de rétention urinaire. Donc le projet s'inscrit dans une vision de durabilité parce que la CEDEAO, ça fait plus d'une dizaine d'années
que la CEDEAO offre des grantes aux femmes victimes de fistules, les aides pour la réparation, réhabilite des hôpitaux, en tout cas des salles d'opération pour cela. Et nous avons pensé que pour la pérennité, mettre en place une unité de production, c'était important parce qu'au-delà du problème d'hygiène et de santé, c'est une question économique. Parce que les serviettes hygiéniques sont un énorme marché aujourd'hui et pour lequel tous nos États de la CEDEAO et de l'Afrique de manière générale devraient se pencher sur cette question et inviter aussi le secteur privé au-delà de l'unité symbolique qui va être mise en place avec l'appui de la CEDEAO par le ministère de la Famille, faire en sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble du marché sénégalais. Parce que ça nous permettra d'économiser des devises, parce que c'est des milliards qu'on dépense par année sur ces questions-là. Je vous l'annonçais aussi en titre, la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est commémorée ce jeudi 6 mars 2025. L'occasion saisie par la rédaction pour interroger les parents. Ces derniers décrivent l'absence de contenu instructif proposé pour les enfants. Les parents pensent que les médias doivent mettre en valeur nos cultures dans leur programme. Un reportage de Ndella Ndiaye Boubacar Diagne. La télévision est un système permettant de transmettre des images animées et du son d'un endroit à un autre. C'est l'une des formes de communication les plus importantes et les plus populaires. En plus d'informer, divertir, la télé offre de nombreuses possibilités de promouvoir l'éducation. En cette journée qui lui est dédiée, certains en profitent pour décrier les programmes qu'ils jugent contraires aux valeurs ancestrales. Les dessins animaux que les enfants regardent à la télévision, tout ça là, les anciens et les maintenant, avec la nouvelle technologie, bon, tout est avancé, tout est changé. Tout est vraiment programmé dans haute manière. Selon cette dame rencontrée dans la rue, les parents doivent prendre leurs responsabilités et bien contrôler ce que les enfants regardent. Nous éduquons nos enfants dans les maisons et après ils sortent, reçoivent une autre éducation dans les rues. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Les parents également doivent veiller à l'éducation de leurs enfants. Les télévisions n'éduquent plus. Les théâtres, auparavant, ça éduquait. Ce monsieur estime que c'est justement à cause de ces programmes que les enfants ne se concentrent plus sur leurs études. Les programmes n'ont aucune importance et vides de contenu. Ça détruit même les enfants. Nous, les parents, nous n'avons plus accès à la télé. Nous ne pouvons plus regarder les émissions ni savoir ce qui se passe dans le pays à cause des dessins animés et les théâtres. La confiance du public dans les radiodiffuseurs publics est traditionnellement gagnée grâce au travail acharné des journalistes de télévision qui s'effrient de plus en plus. Certains poignent l'absence de contenu rempli de valeurs éducatives et demandent plus de responsabilité de la part des acteurs du secteur de la télévision. Et puis, passons à l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, suite à une circulaire du Premier ministre le mois dernier, le 10 février, le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, a entamé un contrôle de présence des salariés. Tous les responsables de service au niveau des ministères sont chargés de pointer le mouvement de leurs agents sous leur responsabilité. De nombreux fonctionnaires burkinabés ne sont pas en poste à l'heure et n'exécutent pas eux-mêmes les tâches qui leur sont confiées. Selon le ministre, à travers cette opération, le gouvernement entend réguler les recrutements et la masse salariale en constante croissance. Mesdames et messieurs, c'était tout. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir et bon mois de Ramadan.